Bien. Alors cette fois, parlons un peu des postes d'aiguillage du réseau. Pour que ce 63 000 RE puisse effectuer des manœuvres en sécurité, tout se joue au poste d'aiguillage. La décision de libérer la voie est prise par l'aiguilleur, qui est aussi agent circulation, c'est-à-dire qu'il gère le trafic et les itinéraires. En modélisme ferroviaire, le poste d'aiguillage est un bâtiment très répandu. Il est vrai que ses dimensions réduites facilitent son positionnement sur un réseau et c'est presque un bâtiment incontournable. Sur le mien, il y en a deux dont l'architecture est très différente. Pour commencer, en voici un surélevé pour offrir une bonne vision de la situation des voies. Ce modèle est proposé par la boutique du maquettiste. C'est un fabricant qui propose encore des maquettes en plastique. Les pièces comme la toiture ou encore les escaliers marche par marche sont délicats à assembler. Pour une bonne adhérence de la peinture sur ce plastique, il est recommandé d'y appliquer au préalable un après. Passé ces inconvénients, l'avantage des maquettes en plastique réside surtout sur leur prix d'achat inférieur aux maquettes en carton photodécoupé au laser. Il est toujours agréable de chercher à personnaliser ses constructions. Pour ma part, j'ai installé une imitation de plancher en bois et naturellement l'éclairage. Il est préférable d'opacifier les cloisons avec une couche de peinture supplémentaire à l'intérieur, sinon la lumière passe au travers du plastique et il vaut mieux le prévoir dès le départ. Ensuite, j'ai veillé à trouver une intensité lumineuse suffisante pour que l'éclairage ne soit ni trop fort ni trop faible en jeu nocturne. Sans cette précaution, on se laisse facilement piéger à avoir un éclairage trop puissant et finalement peu réaliste. Du papier blanc est collé sous la toiture pour diffuser en douceur l'éclairage des LED. Un aspect légèrement vieilli est donné aux briques en les frottant avec un peu d'alcool ménager et de la terre à décor. Le poste prend place sur un monticule conçu spécialement à cet effet qui permet aux agents d'apprécier les circulations sur l'ensemble du réseau. Le deuxième poste est un modèle de type béton des années 60 à l'architecture moderne qui reflète à lui seul toute une époque du chemin de fer français. Cette maquette en carton est proposée par Cité Miniature. Elle est d'un excellent niveau et son montage donne entière satisfaction, c'est un bonheur à assembler et son rendu est du meilleur effet. La mise en peinture est faite à l'aide d'un carré de mousse imbibé de peinture que je tamponne ensuite sur les façades pour reproduire un effet crépi et aussi pour éviter des traces de pinceau. Ce modèle de plain-pied est suffisant pour mon extension et ses 4 voies. Il reste discret, en phase avec la simplicité du plan de voie et aussi il s'intègre idéalement dans l'emplacement qui lui est réservé. Aux alentours, un léger relief est façonné avec des chutes de polystyrène tout en laissant l'endroit dégagé afin de bénéficier d'un point de vue pour faire des photos. Merci d'avoir suivi et à bientôt pour d'autres découvertes.